Nous allons maintenant voir comment tracer la fonction x carré dans un repère semi-logarithmique. Donc, pour tracer la fonction f de x est égal à x carré dans un repère classique, nous savons que ça ressemble à une parabole. Donc, quand nous avons x qui vaut 1, nous savons, donc nous remplaçons chaque fois la valeur de x que nous allons mettre au carré. Donc 1 au carré, ça fait 1. Donc nous avons ici le point 1, 1. 2 au carré, ce qui fait 4, et donc nous avons le point 2, 4, c'est-à-dire 2, 3, 4 qui se trouve ici. Le point 3, 9 qui se trouve là. Le point 4, 16. Donc 10 se trouve ici, 20 là, donc 16 doit se trouver quelque part ici. 5 au carré, 25. Donc je suis à 10, 20, 25. Je suis ici. 6 au carré, 36. 10, 20, 30, 36. Quelque part par là. 7 au carré, 49. 20, 30, 40, 49. On est tout près de 50. 8 au carré, 64. Donc 50. 50 est ici. 64. On doit être quelque part par ici. Et enfin, 9 au carré, 81. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 81, on doit être quelque part par là. Et donc nous voyons ici que cette fonction peut être tracée à l'aide d'une courbe. Alors nous allons voir maintenant si l'on prend des valeurs plus petites que 1. Donc si l'on prend par exemple la valeur x est égal à 1 demi. Eh bien 1 demi au carré, nous savons que ça fait 1 quart. 1 quart, c'est 0,25. Alors, nous savons également ici que nous avons 10 exposants moins 1, c'est-à-dire 0,1. Et ici, 10 exposants moins 2, c'est-à-dire 0,01. Donc, si l'on fait 1 demi au carré, j'ai dit ça fait 1 quart. Et donc 1 quart, si j'ai 0,1 ici, donc 1 quart c'est 0,25, donc 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. jusqu'à 1. Donc 0,25 c'est 0,1, 0,2, 0,25 se trouve ici. On peut faire pareil ici, vraiment tout près de l'axe y pour 1 dixième. 1 dixième au carré, ça fait 1 centième. Et 1 centième, c'est 0,01. Et donc ici, je suis tout près de l'axe y. Et je vois que ma courbe ici va continuer à longer l'axe y, évidemment sans jamais le toucher, puisqu'il sera impossible, évidemment, de faire le logarithme de 0. Et donc nous allons longer, 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 et sans jamais toucher cet axe. Évidemment, nous pouvons faire pareil pour des valeurs de x qui sont négatives. Donc si l'on fait moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 au carré, ça fait 4. Et donc nous voyons facilement et assez rapidement que nous allons avoir un graphique qui est symétrique. C'est-à-dire, si je replace un petit peu les points, donc 3, 9, on se trouvera ici. Bref, vous avez bien compris le système. On aura donc quelque chose de symétrique comme ceci, et qui continue comme ceci. La seule valeur qu'on n'aura pas, évidemment, c'est pour la valeur x est égal à 0, puisque c'est impossible. Et nous aurons évidemment, ici, comme c'est un axe logarithmique, nous n'aurons pas évidemment de valeurs d'image qui sont négatives, puisque si l'on continue, eh bien, nous allons aller de plus en plus près de 0, mais nous n'irons jamais dans des valeurs qui sont négatives.